Ça y est, c'est le début de cette première saison pour les Musketeers et le roster pour le premier match est annoncé. Dans cette vidéo, on va décrypter cette annonce et je vais en profiter pour vous expliquer les différents postes que nous allons retrouver. La première chose à savoir, c'est qu'il y a en réalité 3 équipes au sein d'une franchise. Parce qu'en fonction des phases de jeu qui se déroulent sur le terrain, ce ne sont pas les mêmes joueurs que le coach va envoyer. On retrouve donc une équipe offensive, une équipe défensive et une équipe spéciale, dite Special Team. Globalement, quand l'équipe est en possession du ballon, elle est donc en phase offensive, et c'est donc cette équipe sur le terrain, avec à sa tête le quarterback. A l'inverse, quand l'équipe adverse a le ballon, l'équipe défensive prend le relais. La Special Team, elle, est sur le terrain lors du kick-off et en cas de punt, de field goal ou de PAT. Tout ce qui nécessite de jouer au pied en fait. Commençons par l'équipe offensive. Les postes sont répartis en 4 catégories. Les quarterbacks, les receveurs, les running backs et les O-line, ou offensive line. Commençons par celui autour duquel toute l'équipe s'articule, le quarterback. Ils sont au nombre de 3 chez nos mousquetaires, mais en réalité, on ne verra probablement que Zach Edwards sur le terrain, les autres étant des remplaçants. Son rôle est de récupérer le ballon au moment du snap, puis de le distribuer soit à un running back, soit à un receveur. Avant une action, les joueurs se regroupent autour de lui pour ce qu'on appelle le huddle, et c'est à ce moment qu'il va donner les directives à suivre pour l'action suivante. Il va donner les routes à chaque joueur en annonçant un plan qui aura été répété à l'entraînement. L'ensemble de ces plans fait partie de ce qu'on appelle un playbook qui est propre à chaque équipe, même si plein de formations sont identiques entre plusieurs équipes. Dans le cas de Zach Edwards, si on se penche sur ses stats de l'année dernière, on peut voir qu'il a fait avancer le ballon de 2500 yards au cours de la saison, ce qui est pas mal du tout, et pour un total de 21 touchdowns pour une saison qui compte 12 matchs. Ça fait une bonne moyenne. Il a également 334 yards de rushing yards, c'est ce qui arrive quand le quarterback ne voit pas d'option de passe ou de course, et qu'il décide de courir lui-même avec le ballon. C'est un type de jeu que tous les quarterbacks ne pratiquent pas, mais c'est toujours bien d'avoir ça dans son arsenal. Pour se donner une idée, ces stats précisent aussi qu'en yards gagnés en passe, il est 3ème de la ligue sur la saison précédente et 4ème en touchdown marqué avec une passe. Voyons les receveurs maintenant. Ils sont de 2 types différents, les wide receivers et les tight ends. Les wide receivers, comme leur nom l'indique, jouent sur les extérieurs. Leur mission, au moment du snap, est souvent d'avancer assez rapidement et de perdre le défenseur sur eux pour pouvoir recevoir une passe en profondeur. Ce sont des athlètes rapides et quand ils font une bonne réception, ils peuvent faire avancer leur équipe de beaucoup de yards. Les tight ends, eux, sont plus vers l'intérieur et ils font des courses plus courtes en général. Ils sont plus costauds parce que leurs courses nécessitent souvent de devoir passer au travers des défenseurs. On a souvent 2 wide receivers et 2 tight ends sur le terrain quand l'équipe offensive est déployée, ce qui laisse 4 options de passe au quarterback. On note beaucoup de wide receivers dans ce roster. On peut noter Kyle Sweet, l'américain des Barcelona Dragons, la saison dernière. La symbiose entre un quarterback et ses wide receivers est primordiale pour avoir une offense efficace. Le fait que ces 2 joueurs se connaissent et aient déjà joué ensemble est un très bon point pour cette équipe. Rémi Bercelin, lui aussi, était wide receiver chez les Dragons l'année dernière, et il cumule à lui seul 750 yards en réception, ainsi que 7 touchdowns. Cette dynamique entre ces wide receivers et ce quarterback promet un beau jeu de passe, on verra ça sur le terrain. Passons au running back maintenant, c'est la 2e clé du quarterback. Il est en général placé à côté ou derrière lui au moment du snap, et si le plan annoncé pendant le huddle est une course, le quarterback va alors donner directement de la main à la main le ballon à son running back qui va alors courir sur sa route et tenter de prendre le plus de yards, souvent en traversant la première ligne de défense. C'est un poste assez physique parce qu'il va souvent en contact et c'est un choix très pertinent quand il reste peu de yards à parcourir pour avoir un nouveau first down. Dans certains cas, il peut aussi recevoir des passes quand il arrive à traverser la ligne de défense. Les offensive line ou O-line sont souvent les joueurs les moins connus de l'équipe, mais sans une bonne O-line, le reste de l'attaque ne peut rien faire. Ils forment ce qu'on appelle la poche, ou pocket en anglais, et au moment du snap, ils vont se retrouver en lutte avec les D-line de l'équipe adverse, qui ont pour but de tacler le quarterback avant qu'il puisse faire sa passe. Les O-line vont donc constituer un mur pour défendre le quarterback et lui laisser le plus de temps possible pour mettre en place son plan. C'est le poste le plus physique en offense, et pendant un match, ils prennent des impacts violents à chaque snap. Celui qui se retrouve au centre de la formation a le poste de center, c'est un O-line, mais c'est lui qui envoie le ballon au quarterback en effectuant le snap. Passons maintenant à l'équipe défensive. Ils sont eux divisés en 4 catégories, les defensive line, les linebackers et les defensive backs. On vient de parler des D-line ou defensive line, c'est eux qui se retrouvent face à face avec un O-line et leur unique but est de leur passer à travers pour ensuite aller tacler le quarterback adverse. Cette action s'appelle un sack. Chez les mousquetaires, on peut noter Stanley Zaregbe. Il a joué chez les Black Panthers de Thonon en 2018 où il a fait 9 sacks dans la saison avec une moyenne de plus de 4 tacles par match. Nous avons aussi Mamadou Sy qui était chez le Flash de la Courneuve. Ensuite, il y a les linebackers. C'est un peu l'équivalent des tight ends mais en défense. Eux, ils vont essayer justement de bloquer les tight ends et en même temps de passer à travers la O-line pour tenter de faire un sack.
ou éventuellement de tacler le running back si c'est ce type d'action qui est en jeu. C'est un poste très intéressant parce que c'est lui qui peut mettre complètement en déroute une offense fragile et un quarterback peu mobile. Enfin, nous avons les defensive backs qui, eux, vont se situer plus en arrière sur les extérieurs pour empêcher les wide receivers de pouvoir recevoir leurs passes. Ils doivent être très rapides et s'adapter au changement de trajectoire des wide receivers. Parmi les defensive backs, il y a aussi des safety. C'est des joueurs qui sont encore plus loin en arrière et qui sont là pour arrêter un attaquant qui aurait passé toutes les autres lignes de défense. C'est un peu le dernier recours avant de se prendre un touchdown. Il nous reste une seule équipe à voir, mais ça va aller très vite. Tous les joueurs qui composent l'équipe spéciale sont issus des deux autres équipes. On n'a pas plus de détails pour l'instant, mais le poste qui nous intéresse ici, c'est celui du kicker, celui qui va frapper tous les coups de pied pour l'équipe. Que ce soit les coups de pied arrêtés pour les kick-offs, les field goals ou les PAT, ou bien les punts pour dégager le ballon après un third down pas concluant. Ce sera Benjamin Bonneau pour les Mousquetaires et on compte sur lui pour tout mettre entre les poteaux lors de cette première saison. Voilà, on a fait le tour pour ce roster qui a été annoncé pour le premier match de la saison, mais aussi le premier match de cette franchise. Ils joueront le 3 juin contre les Cologne Centurions en Allemagne. Le match sera disponible sur le LF Game Pass si ça vous intéresse. Prochainement, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer certaines mécaniques du football qui peuvent être un peu floues pour les personnes qui découvrent ce sport. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez partager cette vidéo, ça m'aiderait énormément. A très vite.